Donc, je m'appelle Yann-Michel Chagnot, je suis le gérant de la société qui s'appelle SPY SAS, basée à Paris, et je suis spécialisé dans l'étude de produits industriels, et je vais développer des produits pour des grands comptes, du boîtier, du modem informatique, du boîtier de brassage de fibre optique, Solid Edge, SolidWorks et Pro Engineer. J'ai rencontré les trois sociétés et c'est vrai, bon, mon choix s'orientait vers Solid Edge, déjà par rapport à son fonctionnement qui me va très bien et bon logiciel que j'avais déjà utilisé auparavant dans une autre société. Et donc aujourd'hui, je suis donc en ST3 et surtout utiliser la version synchrone. La technologie synchrone, c'est vraiment, c'est du modelage quand on part d'une surface, puis ensuite on travaille dessus, où on gère plus cette arborescence comme il y avait avant en technologie ordonnée. Le logiciel va reconnaître automatiquement des diamètres, des symétries, des dépouilles. Il suffit de cliquer dessus pour modifier le fichier, sans devoir faire des ajouts, des esquisses. Souvent, la première chose que je fais quand je reçois un fichier où il y a beaucoup de rayons, je les enlève. Il suffit de sélectionner puis faire supprime. C'est assez super parce que bon, souvent, un rayon sur une dépouille, on veut le modifier, ça se passe pas très bien. Quel serait-il? Je travaille pas chez Digicad, mais franchement, il faut commencer par un minimum de formation quand même. C'est pas long, mais c'est indispensable pour bien appréhender parce que c'est encore une nouvelle philosophie de construction, de conception, même étant Solid Edge. Hein. Faut vraiment s'imprégner ce compas. Bon, suivant où on le met, on accède à d'autres fonctions, des raccourcis clavier qui permettent aussi de gagner du temps, quoi. Parce que bon, le but de la synchrone, c'est quand même de gagner du temps. Solid Edge, j'ai dû avoir, je crois, 3 ou 4 jours de formation. Donc c'était en 2000, donc là ça remonte un petit peu. Et là dernièrement, j'ai refait 3 jours de formation pour la version synchrone. Donc j'ai pas passé ma vie en formation pour apprendre à me servir de Solid Edge, alors qu'on prend ingénieur, j'y arrive pas, quoi. Dans l'électronique, c'est-à-dire je reçois beaucoup de fichiers de logiciels différents. Et c'est vrai que Solid Edge est quand même assez fort pour récupérer faire de la récupération soit de fichiers IGES, du STEP, du Parasolid, même des natifs. J'ai fait l'expérience avec des natifs Pro Engineer, des natifs SolidWorks. Bon, Cat, on n'en parle pas, mais et c'est vrai que c'est quand même un gros point fort. Et après, je me base directement sur ce natif pour retravailler la pièce et ensuite la rendre, dans le cadre, si c'est une pièce injectée, de la rendre injectable et qu'elle remplisse sa fonction finale demandée par le client. C'est vrai que je gagne beaucoup de temps grâce à la synchrone. Surtout que dans un projet, je ne vais pas forcément faire que de la pièce plastique. On va intégrer peut-être de la tôlerie, de l'usinage, les vis, les écrous, les boulons, enfin tout ce qui peut rentrer dans la composition. J'ai fait un boîtier pour les opticiens, où là il y avait un moteur, il y avait des engrenages, il y avait tout ça. Bon, ça c'est... Quand on va chercher dans la bibliothèque des fournisseurs, c'est sympa de pouvoir le mettre, et puis bon, travailler directement sur ce fichier-là sans où on dit que l'arborescence de construction, on s'en moque maintenant, quoi. Par contre, un point que j'aurais pu même commencer par là, c'est la taille des fichiers aujourd'hui avec la synchrone où on a gagné en volume, en taille de fichier, et ça c'était indispensable. Parce que bon, j'ai fait des gros assemblages à 10-20 mégas, et même zippé, ça a du mal à passer dans le tuyau d'internet, quoi. Alors aujourd'hui, il m'arrive d'envoyer des assemblages sans les IP, et là, c'est quand même une belle avancée, quoi. Ça, c'est vraiment le fichier que j'ai reçu, brut de pomme du client, sans aucune dépouille, sans travail sur les épaisseurs constantes, sans... Bon, j'en ai fait ce fichier-là, où j'ai dû retravailler le clipsage d'une coque qui vient par-dessus, qui vient dessus, le clipsage d'un circuit imprimé. Alors, je dois avoir mis l'assemblage là, voilà. Au bout du compte, on obtient ça. Non, c'est un fichier, c'est un IGES.
Donc je ne sais pas du tout avec quel logiciel il a dessiné ça par contre. Si on veut modifier, ouais, on peut augmenter le rayon facilement, je peux le passer à 5. Bah voilà, il dit rien. Puis après je dis non, franchement il m'embête, hop, on l'enlève. Bien sûr il a détecté une symétrie, donc il me l'a mis de l'autre côté aussi. Ça on enlève. Si on veut rallonger un petit peu le boîtier, c'est pareil, bon bah voilà. Après, on peut, je dirais, contraindre, même ce fichier-là, on peut le contraindre par rapport à une épaisseur, par rapport à une symétrie, par rapport à tout ça. Puis après, bah, ça bouge vite tout seul, quoi, c'est génial. Donc là, je vous ai mis à l'écran un deuxième petit projet d'étude, où il y avait beaucoup d'éléments fournis par le client, beaucoup de fichiers, dont un hyper lourd. Hop. Et le natif, voilà, au départ, voilà, donc il y a c'est comme un catadioptre, hein. Donc, ça, on est sur un fichier 3D qui fait 22 mégas. Donc imaginez échanger des assemblages qui font 20-30 mégas par internet avec les clients, c'est pas la peine, sachant que moi mon rôle dans ce dossier-là, c'était de retravailler au centre pour rajouter un dissipateur thermique en alu. Donc je dirais j'ai récupéré la forme extérieure, l'épaisseur, on peut le fermer, et j'ai remodélisé donc cette pièce-là. Voilà. Donc j'ai supprimé l'intérieur, la matrice, car c'est le client qui souhaite le faire. Et on ne travaille plus qu'avec un fichier qui fait 277 kg. Donc on se rend compte quand même du gain énorme au niveau taille de fichier et rapidité de travail. Parce que bon, rapidité dans le fonctionnement, c'est aussi dans les échanges avec les clients, quoi. J'ai pas eu besoin de tout redessiner. Et la synchrone amène, bon, c'est vrai qu'en version, avant la version synchrone, on pouvait faire ce genre de choses. On peut quand même facilement modifier des diamètres sans tout exploser, quoi. C'est l'avantage. Et là, j'arrive à un assemblage qui est terminé, et puis de petite taille. Donc pareil, en gain de temps, c'est la moitié, plus de la moitié du temps. Parce qu'il n'y a plus besoin de reconstruire à zéro, parce qu'avant, j'avais tendance peut-être à vouloir tout reconstruire à zéro. Parfois, il m'arrive même de réenregistrer ce fichier en step pour le faire valider au client. Et quand le client m'a dit « Ok, il y a des modifications bah, », je repars de ce step, j'oublie mon ancienne version Solid Edge, native Solid Edge, et je repars du step et j'avance dans mes modifications, soit en synchrone, soit en ordonnée. Donc c'est le gros avantage. J'appelle le support quand vraiment j'ai des problèmes de... Souvent, là, je viens de changer tout mon matériel, j'ai eu des problèmes de connexion réseau, et bon, c'est arrangé, puis voilà, ça marche. Des fois, je suis en conception, je me dis, bon sang, je suis sûr qu'avec la synchrone, on peut y arriver, j'appelle, et c'est vrai qu'on est vite dépanné, c'est bien. Puis on commence, avec le temps, on commence un peu à se connaître, quoi. C'est aussi... il y a un côté humain qui est sympa, c'est pas une plateforme de 15 000 personnes, ça change à tour de rôle, et puis bon, bah, c'est sympa.